Bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens juste à vous informer que cette session est enregistrée et que si vous souhaitez la revoir plus tard, un lien vous sera fourni. Moi, je suis Maxime, chef de projet PMS chez Hoist Group. Hoist Group est une société qui propose des solutions technologiques à destination des hôteliers et des hôtels. On fait du hardware, du software, de la télévision, d'Internet et en passant aussi par le consulting et de l'accompagnement. Aujourd'hui, je suis avec Philippe et Aurélien. Bonjour. Bonjour. Alors, Philippe, est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter? Très rapidement, Philippe Couzel, j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans d'hôtellerie, dont 14 chez Accor et 17 en tant que gérant du Best Western Art Hotel Le Havre, où j'ai pu alterner des postes transversaux au siège, entre autres marketing et revenu management. Et aujourd'hui, j'exploite mon hôtel. Très bien. Merci Philippe. Aurélien, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis CSM, Customer Success Manager au sein de Hoist maintenant depuis 2 ans. Je suis un ancien hôtelier. J'ai 20 ans maintenant d'hôtellerie dans les jambes, comme on dit. Et voilà, je suis dorénavant également le référent du produit qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Je suis ravi d'être avec vous. Merci Aurélien. Le sujet aujourd'hui, on va parler de comment utiliser vos données pour piloter au mieux votre activité. Avec l'aide de notre solution, le Hoist Dashboard, puisqu'en 2021, aujourd'hui, la remontée de données, c'est quand même quelque chose de crucial. Aujourd'hui, on organise cet échange avec notre expert et Philippe, un hôtelier, afin de vous faire découvrir comment récupérer, traiter et analyser vos données pour vous aider dans le développement de votre business au quotidien. Pendant toute la durée du webinaire, si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions sur la partie Q&A de Zoom. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations à tout moment sur hoistgroup.com. Aurélien, peut-être que tu pourrais du coup nous parler un petit peu, qu'est-ce que le dashboard, une description rapide. Alors, je vais vous partager mon écran. On va vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre Hoist Dashboard. Le voici. Le Hoist Dashboard, c'est une solution web, du coup, accessible directement de n'importe quel terminal. C'est un outil qui a été créé par des dirigeants, pour des dirigeants, donc clairement pour des directeurs d'hôtel, des propriétaires ou encore le comité de direction au sein de l'hôtel. Cet outil a été mis en place pour justement aider les hôteliers à pouvoir piloter leur activité, récupérer effectivement de la data, l'analyser, la croiser et avoir vraiment une vue à 360 sur son établissement pour pouvoir justement piloter au quotidien l'activité qui a bien repris du coup depuis. Donc, du coup, on va voir du coup ces 3 grandes thématiques que propose le dashboard. Oui, effectivement. Donc, on a effectivement séparé ce dashboard en 3 grandes thématiques. Comme vous pouvez le voir juste en haut, vous avez une thématique business qui va reprendre en fait les indicateurs de votre PMS, du Property Management System. Effectivement, aujourd'hui, depuis toujours, on est connecté à Outsoft, mais également, on a la compatibilité avec le PMS Opera. Donc, effectivement, sur la partie business, on va récupérer les indicateurs clés pour pouvoir justement analyser ses performances. Sur la partie guest, elle va effectivement inclure la partie e-réputation et également la partie guest usage, donc toutes les habitudes de consommation au sein de l'hôtel des clients. Et puis sur la partie service, là, on va vraiment partir sur la partie technique des infrastructures directement au sein de l'hôtel pour pouvoir faire le suivi, voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis effectivement, avoir un lien avec le support pour pouvoir justement continuer de manager et de piloter son activité. Très bien. Donc, du coup, Aurélien, si tu le veux bien, on va peut-être approfondir un petit peu ce qu'on voit dans cette partie business. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite démonstration rapide de cette partie business? Bien sûr. Alors, sur la partie business,
Je repars directement sur la partie business. Donc, sur la partie business, on va avoir des focus, comme je le disais tout à l'heure, sur des indicateurs qui vont venir directement du PMS. D'accord? Donc, vous avez effectivement un focus sur le premier widget. Alors, effectivement, avant de commencer à présenter un petit peu ce que l'on a comme information clé, je vais d'abord vous parler un petit peu de comment ça fonctionne un petit peu. Donc, c'est des systèmes de widgets sur lesquels chaque widget va représenter un sujet bien précis. Comme on peut le voir ici sur le premier widget, on va faire ici un focus sur la partie total revenu. Donc, bien sûr, les revenus qui sont générés sur le PMS et donc qui remontent sur le dashboard. Et puis, vous avez également la possibilité d'avoir des niveaux de granularité qui vont être de plus en plus importants. Vous avez 3 vues. La vue simplifiée qui va vous donner effectivement des informations très, très simplement. Vous allez avoir une vue qui va être avancée, sur laquelle vous allez avoir ici un peu plus d'informations. Donc, si je reprends le sujet même qui est le total revenu, on avait effectivement le total global. Ici, on va avoir le total avec les différents comptes de vente, donc la restauration, l'hébergement, etc. Et puis, on va avoir effectivement sur la dernière vue, la vue élargie, un peu plus d'informations. Donc, du coup, sur la courbe d'évolution, on va reprendre effectivement les informations qu'il y avait sur les vues précédentes et vous allez pouvoir effectivement comparer avec le montant que vous aviez fait l'année dernière à la même année, par exemple. Vraiment avoir des informations qui vont pouvoir être capitales pour votre analyse. Et puis, la dernière vue, c'est la vue widget drill down sur lequel vous allez avoir en fait vraiment la data brute. Donc, c'est là où ça devient intéressant pour les hôteliers de pré-mâcher un petit peu le travail. On va pouvoir ici récupérer toute la donnée brute donc du widget en question et vous allez pouvoir effectivement l'exporter en PDF, en PowerPoint ou en Excel. Je retourne du coup à mon petit dashboard pour vous présenter un petit peu donc, la partie business. La partie business va ici faire un focus, comme je le disais, sur la partie des revenus. Donc, vraiment reporter l'ensemble de vos comptes de vente directement sur votre dashboard. Ensuite, on va avoir un widget qui va parler de la performance, donc qui va nous mettre en lumière le prix moyen, le RevPAR, le TrevPEC et le TrevPAR, donc le total des revenus par client et par chambre également. Un peu plus bas, on va avoir effectivement des cours d'évolution sur l'occupancy, donc votre TO. Et puis, un peu plus bas, on va également avoir une source d'information qui va être très intéressante pour l'hôtelier. C'est effectivement le focus sur les réservations, donc par source, bien entendu, par arrivée, et puis également le revenu que ça génère. Très bien. Écoutez, merci Aurélien. Avec plaisir. On va passer à vous, Philippe. Philippe, comment vous utilisez un petit peu, vous, ces données que vous retrouvez sur le dashboard? Comment vous l'utilisez au quotidien? Donc, en fait, l'idée principale, c'est que, étant dans une petite structure, et je pense que ça parle à beaucoup des hôteliers, on n'a pas forcément le staff en back-office. On est dans une contrainte qui a peu évolué, alors que beaucoup de choses, voire tout a évolué autour, c'est-à-dire on a toujours 24 heures dans une journée. Et j'utilise le dashboard sur ces différentes vues pour me permettre de gagner du temps et d'avoir une analyse le plus rapide. Donc, j'ai besoin de pré-mâcher. Contrairement à un yield manager, je ne vais pas pouvoir passer la journée dessus. Je n'aurai pas d'extraction de tableau et de remâcher beaucoup avec Excel. C'est ma vision et mon vécu. Je vais passer régulièrement, voire peut-être tous les jours de la semaine, 10-15 minutes tous les jours le matin pour avoir une vision globale sur les ratios principaux, ce que certains appellent KPI. Moi, je n'aime pas trop jargonner en anglais. Les indicateurs clés. Voilà. Oui, mais on est tous dans des groupes qui, à un moment, on a des liens avec les États-Unis ou on a des liens avec la langue anglaise. Mais ce qui est important et ce qui, moi, m'a beaucoup plu et m'intéresse aujourd'hui, c'est la flexibilité, l'ergonomie, en fait, du système. Là, comme Aurélien a montré une mise en place, mais il faut expliquer qu'on peut, non seulement changer de vue, avoir plus ou moins détaillé suivant le niveau, en fait, de détail que l'on veut avoir au niveau des données, mais on peut organiser les choses différemment. Moi, je n'ai pas la même présentation que celle d'Aurélien. Je m'intéresse, j'ai une manière personnelle de descendre effectivement en détail des données. Et c'est tout support, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de revérifier
quelque chose ou de me rassurer ou de refaire un point à un moment sur une date future sur laquelle j'ai identifié dans ces ratios de base sur le tableau de bord qui s'appelle Dashboard Review Overview, je peux y accéder depuis mon téléphone ou depuis un pad. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'être dans mon bureau face à mon PC. Ça me paraît très important parce que nos clients nous demandent de la flexibilité et de la réactivité. Ils réservent, et on a vu ça avec le Covid, de plus en plus tardivement parce que les outils de réservation leur permettent de le faire et que la fluidité de systèmes comme Hotsoft, puisqu'on est beaucoup chez Best Western à utiliser Hotsoft, parce que c'est majoritaire dans notre réseau, on voit bien que le nerf de la guerre, il est sur la fluidité du moment où le client clique jusqu'au moment où ça arrive chez nous. Avant même en fait de parler d'arbitrage, de yield ou autre. Il faut que tout fonctionne de manière extrêmement transparente. Et ça, c'est important de pouvoir avoir les analyses avec la même souplesse. Donc, ça vous permet effectivement, oui, d'avoir une vue rapide sur votre activité. Quels sont les bénéfices que vous tirez du coup de toutes ces informations que vous voyez quand même assez simplement et assez rapidement? L'idée, c'est que, alors là, on a parlé du dashboard qui est overview, qui est vraiment le truc, l'écran synthétique qui permet d'avoir une vision rapide, aussi bien sur historique que futur, portefeuille. Ça me permet de prendre des décisions très concrètement sur des niveaux tarifaires, des canaux de distribution à ouvrir ou fermer, et aussi d'avoir une alerte d'une certaine manière, puisque je vais aller regarder sur cette première vision que je fais assez régulièrement, assez longtemps à l'avance pour voir s'il y a des dates qui bougent, comme je dis moi souvent, que je n'aurais pas identifiées comme congrès, période particulière, une convention ou un séminaire qui s'organise dont on n'a pas été informé par l'office ou qu'on n'a pas eu dans les informations économiques en fait, locales. Éviter de louper les occasions d'améliorer son RevPAR. Voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires rentable. Et là, on a des éléments. Il y a d'autres systèmes qui le permettent. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est des aspects graphiques. C'est mon vécu, mon expérience. Des choses colorées, des choses où il n'y a pas trop de chiffres en première approche, mais qui attirent l'œil. C'est extrêmement important quand on n'est pas derrière son écran toute la journée et que notre poste n'est pas un poste de yield manager plein temps, ce que je ne pourrais jamais me payer. Oui, c'est quelque chose de très clair pour vous et qui vous amène l'information immédiatement. Et du coup, à ces informations, quelles sont concrètement, qu'est-ce que vous en faites concrètement par la suite? Quelles sont les actions menées que vous mettez en place avec ces informations? Alors, je vais donner des indications, par exemple, de vente à mon équipe. Je vais filtrer sur Hotsoft parce qu'on a la possibilité de le faire avec des paliers de yield ou bien des fermetures ou ouvertures de canaux de distribution pour, par exemple, mettre de la contrainte en durée de séjour sur une distribution sur Booking et Expedia, me permettre sur certains tarifs, effectivement, d'avoir une contrainte ou bien favoriser la vente et la direction. Et ça, vers nos sites propres, le site de Best Western, les sites de Best Western ou le site propre de l'hôtel, sont des actions en fait assez classiques pour tous les hôteliers aujourd'hui. Ce que ça me facilite, c'est le fait, je vous dis, de l'avoir dans la main à tout moment, au moment où je vais peut-être avoir une question, par exemple, sur une prise de décision par mon adjointe qui va me demander si on peut prendre tel ou tel séminaire. Juste pour expliquer notre stress, nous, sur un hôtel de 30 chambres, 31 chambres exactement, une chambre, c'est 3 points de Théo, et nous, grosso modo, on dit que notre part d'amélioration du RevPAR, elle est sur 3 chambres plus ou moins bien vendues. Si je loupe 3 chambres et que je ne les prends pas au bon prix ou que je ne les prends pas au bon moment, que je ne les donne pas au bon client, j'ai loupé l'optimisation de ma journée, de la journée d'arrivée, je veux dire, de la date future sur laquelle les clients vont réserver. Donc, ça va très, très vite. Vous êtes à flux tendu sur ça, quoi. Voilà. Et donc, ça me permet d'être très réactif et ça me donne les informations essentielles sans me demander trop de temps, effectivement, d'investigation. Il y a un élément aussi très important aujourd'hui, en fait, auquel on était extrêmement sensibilisés ces temps-ci depuis mars 2020, c'est qu'on a aussi un historique complet, puisque l'extraction de données nous permet d'afficher des choses qui datent de N-2, voire N-3. Nous, on a le système Hotsoft qui nous remonte les données en connexion avec le dashboard depuis juste le début d'année 2019. Mais dans le temps, en fait, moi, je peux faire des comparaisons de N sur N-2. Et ça, c'est très intéressant aussi pour retrouver des motifs en fait, de réservation et de montée en charge qui sont intelligents. Parce que c'est bien évident que comparer l'année dernière à cette année, on va se faire plaisir. On est en forte progression, à moins qu'on ait raté le coche. Du moins sur la place du Havre.
Bien sûr, mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est tous les enjeux, c'est tous les nouveaux enjeux aujourd'hui, hein. Aurélien, tu veux peut-être nous parler de la partie business analyse qui est une sous-partie? Alors, avant de vous présenter la partie business analyse, je voudrais juste quand même compléter ce que Philippe disait. C'est qu'effectivement, on a tous une façon différente un petit peu d'utiliser cette partie business, hein. Vous allez effectivement avoir des directeurs qui ont vraiment plusieurs casquettes et qui ont des petites structures et qui vont être effectivement comme Philippe, qui vont pouvoir avoir l'information tout de suite, qui vont pouvoir tout de suite lancer des leviers et des actions pour justement ne pas louper le coche. On va avoir effectivement des directeurs qui vont ne faire vraiment que ça et en contrôle, puisque derrière, ils vont peut-être avoir des in managers, des revenus managers qui, eux, vont récupérer la data et vont pouvoir la retravailler ou dans un système de in management, de revenu management et même également de BI, hein. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer la donnée brute également, et donc du coup, vraiment d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, ça peut partir ou sur de la BI ou sur du revenu management. Ça, c'est vraiment encore, ou alors vraiment sur la partie opérationnelle, hein, je reparlais tout à l'heure de piloter l'activité. Les membres de la direction, quand ils ont effectivement leur propre performance en fait, directement sur le dashboard, ça permet tout de suite vraiment d'avoir des actions et de pouvoir mettre des choses en place. Pour la partie business analyse, celle-ci, elle va venir vraiment compléter un petit peu cette analyse que Philippe disait juste à l'instant. Donc, je m'y mets tout de suite. Elle se trouvera juste ici sur votre gauche, Business Analyse, et celle-ci va venir compléter un petit peu voilà, les informations qui vont vraiment vous donner un petit peu de visibilité et sur l'activité, sur les performances. Donc, on va avoir un focus sur le nombre de réservations, enfin le nombre de nuitées exactement. On va avoir également un focus sur le prix moyen sur l'hôtel, donc vraiment en détail, hein. Ensuite, on va avoir effectivement un rêve par contribution, un pick-up curve, donc la courbe de prise de réservation, hein. Donc ça, c'est quand même assez important dans la montée en charge, dans le volume, de l'analyser et de voir un petit peu où on va sur les différentes périodes. Et puis, la partie forecast est sur le pick-up et sur le prix moyen. Ces informations-là, c'est vrai qu'elles sont… voilà, il ne faut pas se perdre dans ces informations-là. Il faut vraiment aller chercher la bonne information au bon moment. Ça, encore une fois, c'est une façon d'organisation au sein des différentes personnes, de leur background, comment est-ce qu'ils voient un petit peu ces informations-là et comment est-ce qu'ils peuvent, eux, y amener vraiment une solution en fait, pour l'hôtel. Aujourd'hui, il y a plein de façons effectivement d'utiliser ces données. On a également la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir ici exporter les informations, de pouvoir ou les retraiter dans un tableau personnel fait à la main ou encore dans des différents outils de e-management. Très bien. Donc, écoutez, je pense que pour la partie business, on a fait un tour assez large, ce qui va du coup peut-être introduire notre deuxième partie. Alors, peut-être que Philippe peut nous donner un petit peu avant la manière dont lui va utiliser la business analyse, qui est intéressante, puisque vraiment, on sait que c'est des informations qui sont assez pertinentes. Et donc, du coup, ça serait intéressant de savoir un petit peu son point de vue. Moi, je l'utilise de manière en fait vraiment alternée effectivement avec les principaux indicateurs. Dès que je détecte effectivement une date sur laquelle je n'ai pas forcément une bonne compréhension de ce qui se passe, ou j'ai un arbitrage que je veux faire parce que c'est un événementiel comme la Transat Jacques Vabre actuellement où on doit suivre les montées en charge de manière assez attentive pour éviter de louper son remplissage au final. Et tout allant très vite, ça peut se dérouler en 2-3 jours de temps, voire en 24 heures à certains moments. Moi, j'alterne et la business analyse me sert de manière hebdomadaire ou bien ponctuellement quand je fais une analyse à l'avance en fait, de dates clés déjà identifiées en général, d'aller regarder comment se situe la montée en charge par rapport à des historiques et si ce que je prends dans cette montée en charge est bien le mix que je veux prendre pour me permettre éventuellement d'améliorer les choses. Je pense que tout ça sont des raisonnements assez classiques. L'intérêt, en fait, c'est qu'on a tous les tableaux sous forme de petites fenêtres dans un premier temps. Et moi, souvent, je dis, j'avance pour éviter de me perdre, puisque Aurélien faisait cette remarque tout à fait judicieuse, du général au particulier. Mon expérience passée me dit que je me suis souvent perdu dans des tableaux Excel où il y avait du chiffre dans tous les sens et où il y avait de la coloration. Tout le monde connaît la manière de colorer des cases Excel. Et à un moment, on ne voyait plus rien.
tellement on était dans le détail. L'extract est très intéressant si on a le temps de faire une analyse. Je le fais par exemple une fois par an. Je vais aller reprendre toutes les données d'une année et je vais vérifier que mes motifs, on appelle ça pattern en anglais, mais mes typologies en fait de semaine type ou de jour type n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Là, on est dans une forte période de perturbation post-Covid. On ne sait pas encore trop la nature, le comportement de nos clients loisirs, par exemple. Le business revient plus à quelque chose de classique, encore que on s'aperçoit, en tout cas nous, sur notre place du Havre, que la concentration se fait beaucoup sur le cœur de semaine, malheureusement, parce qu'on a le lundi et le jeudi et le vendredi à remplir, et le dimanche, j'en parle même pas, parce qu'il y a un impact qu'on voit déjà des restrictions en fait de travail en présentiel, comme on dit, et donc on a des gens qui circulent moins et sur une période plus courte, entre guillemets, sur de plages de disponibilité. Donc ça, on arrive à le voir parce qu'on a une vision globale au départ, avant de rentrer dans le détail. Et on a un tableau comme le Pick-up Forecast Table qui est très intéressant, bien qu'à utiliser avec beaucoup de pincettes, mais qui nous permet de voir un petit peu en détail par rapport à l'année dernière à quel moment on est. Et là, on rentre dans le chiffre sans être encore dans l'extraction complète Excel, que moi, je fais plutôt une fois par an max, 2 fois si vraiment je pense qu'on ne comprend rien depuis le début de l'année sur ce qui se passe et que la saisonnalité est perturbée. Voilà à peu près mon mode de fonctionnement. Il est toujours bridé par un élément, je pense, essentiel et qui paraît évident à tous les hôteliers. On n'a que 24 heures dans une journée. On est tiraillé entre plusieurs sollicitations et à un moment, il faut savoir retomber sur ses pieds entre l'important et l'urgent. Et cette analyse très synthétique avec des petits widgets nous permet de ne pas aller trop dans le détail et d'avoir les informations essentielles tout de suite. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment toute la simplicité d'utilisation et le visuel qui est important. Moi, c'est ce qui a été frappant. J'ai pu l'organiser comme je voulais et il y a une descente de mes écrans qui est dans la logique dans laquelle moi, je veux rentrer dans le détail de mes données. Tout à fait. Qui ne sera pas la même que mes collègues. Tout à fait. Et du coup, ce qui va nous… Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci Philippe. Donc, ce qui va nous permettre donc, du coup, d'introduire peut-être notre deuxième partie qui est tout aussi importante dans le pilotage de votre activité. Donc, la partie guest qui va nous permettre énormément de choses. Peut-être qu'Aurélien, tu peux pouvoir nous faire une petite démonstration, nous en parler? Bien sûr. Alors, la partie guest, alors je vais changer effectivement déjà rapidement juste de démo. Veuillez m'excuser. Non, mais pas de voilà, c'est juste que j'avais la barre, j'avais effectivement un peu de mal à changer. Donc, sur la partie guest. On va récupérer de la data. Exactement, c'est ça. Tout à fait. La partie guest, elle est elle-même séparée en 2 grandes parties. La première partie, ça va être un petit peu les usages de vos clients. Enfin, quand je dis de vos clients, c'est donc les clients qui séjournent à l'hôtel, bien entendu. On va pouvoir avoir vraiment ici les habitudes de consommation, que ce soit la manière dont ils vont se connecter, les programmes qu'ils vont regarder, toute la partie multimédia. Le but ici, c'est de pouvoir vraiment connaître un petit peu les habitudes des clients. On sait effectivement qu'avec cette pandémie, les habitudes de consommation ont totalement changé, évolué. Le but ici, c'est de pouvoir aider l'hôtelier, du coup, à avoir un petit peu la consommation de leurs clients et donc, du coup, d'adapter les offres, de l'offre multimédia, si effectivement, ils se connectent plus avec plutôt Android ou plutôt iPhone, créer plutôt un portail dans ce sens-là. Voilà, il y a plein effectivement de choses sur lesquelles on va pouvoir vraiment ici aider l'hôtelier à adapter finalement ses offres à la clientèle actuelle. On sait vraiment, voilà, ça a vraiment changé, ça a vraiment évolué. On sait par exemple que dorénavant, les clients adorent venir avec leur propre contenu, sans citer effectivement des grandes marques, mais on sait qu'effectivement, on regarde tous nos séries sur nos téléphones ou sur nos tablettes. Et donc, effectivement, quand on va à l'hôtel, on aime aussi, bien entendu, avoir cette continuité-là. Et donc, on a envie de regarder nos contenus. Et donc, on va envoyer le contenu via le Chromecast directement sur la télévision. Le but ici, ça va être de pouvoir analyser un petit peu toutes ces informations. Alors, bien sûr, ça reste anonyme. On ne prend aucun nom ou quoi que ce soit. Le but ici, c'est de vraiment voir l'habitude de consommation. On va avoir sur cette partie-là
Donc, sur la partie de gauche, Internal Access Portal qui va vraiment là vous donner et vous mettre en lumière un petit peu comment le client va se connecter, si c'est plutôt avec une tablette, avec un laptop, voilà, c'est vraiment les habitudes de consommation, enfin de connexion plutôt, avec également la partie de votre clientèle, les nationalités de vos clientèles. Donc ça, c'est aussi pour adapter aussi le langage et les différentes communications au sein de l'hôtel. Il y a vraiment toujours un but derrière. Vous avez effectivement ici les périodes de connexion, donc les périodes à peu près de connexion et le temps resté sur des pages Internet. Vous avez également un focus sur l'utilisation des chaînes et des radios. D'accord. Ça encore, le but, c'est vraiment de pouvoir analyser un petit peu tout ça, voir si ça fonctionne et voir si effectivement ce que vous proposez à vos clients a un impact réel sur eux et sur leur satisfaction. Et puis, on a également la partie Cast to TV usage. Donc, c'est effectivement nos Chromecast qui va vraiment ici vous donner un petit peu les tendances de savoir qu'est-ce qui est le plus regardé. Est-ce que c'est plus YouTube? Est-ce que c'est plus Netflix, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment, encore une fois, de capter les usages des clients et d'adapter les offres directement pour eux et pour leur satisfaction, bien sûr. Voilà pour la première partie, en tout cas de la partie guest. La deuxième partie, et pas des moindres, c'est la partie e-réputation. On va vraiment avoir un outil qui va récupérer l'ensemble des avis clients sur Internet avec un système de mots-clés. On va pouvoir récupérer l'ensemble des informations et on va pouvoir les analyser. D'une part, sur le sentiment du client. Donc, est-ce que c'est plutôt neutre? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Et puis après, on va aller un peu plus dans le détail. On va savoir un petit peu quelles sont les choses qui ne vont pas et quelles sont les choses qui sont vraiment bien. Pour ce faire, on va avoir 3 grands widgets. Donc, le premier, ça va être ici la partie des reviews, ce qu'on appelle donc les avis clients. On va aller directement dans ce widget-là. Et quand on voit effectivement, on n'a pas la même vue, on n'a pas les 3 vues qu'on avait sur les différents widgets, tout simplement puisqu'on va tout de suite aller dans la partie de la data brute, donc de l'avis client en soi, et on va aller directement sur le widget drill down. Sur le widget drill down, on va se retrouver effectivement ici avec les avis clients qu'on aura pu récupérer, donc avec un système de mots-clés sur à peu près 100-150 sites. Et puis, on va récupérer en fait l'ensemble des informations. On va pouvoir générer également du scoring. On va pouvoir générer un score avec cet avis client. Comme vous le voyez ici à droite, vous allez avoir des choses positives, des choses négatives avec un score en pourcentage qui va se générer. On va avoir la possibilité de le classer par différents sentiments, positifs, neutres ou négatifs, par différents langages également, et puis par différentes sources. D'accord ? Le but ici, c'est de pouvoir aussi vous aider rapidement à faire un tour de l'ensemble des avis clients. Vous avez la possibilité ici également, en cliquant ici par exemple sur le petit booking, d'aller directement sur le site Internet où se trouve l'avis client pour pouvoir directement y répondre. Donc, ça vous donne vraiment une facilité aussi et une visibilité sur l'ensemble de vos avis. Donc, ça regroupe l'ensemble des avis clients. Je pense qu'il est aussi important de préciser, Aurélien, que ces données-là sont récupérées de manière automatique, qu'on n'a pas besoin de système supplémentaire. Tout à fait. Le dashboard va automatiquement faire un rollout d'Internet, une recherche sur tous les sites Internet et pour pouvoir vous remonter cette donnée. Donc, il n'y a pas besoin de système en plus. Le dashboard est capable lui-même. Effectivement, pas besoin de connexion en plus. Le système dashboard va vraiment aller récupérer avec un système de mots-clés sur une liste effectivement de plus de 100 sites. Effectivement, si l'hôtelier se rend compte qu'on n'a pas la possibilité en fait, de retrouver tel ou tel avis sur tel site, c'est sûrement que ce site-là ne fait pas partie de notre liste et il n'y a absolument aucun problème à pouvoir l'insérer et rajouter effectivement ce site-là. Maintenant qu'on a vu un petit peu nos différentes reviews, nos avis clients, on va pouvoir aussi, là, du coup, les analyser et voir un petit peu les performances. Donc, vous avez sur le deuxième widget de la partie e-réputation une vue un petit peu par les différentes sources. Donc, quels sont, du coup, les sites sur lesquels les clients vous laissent le plus de commentaires. Et puis, on va avoir un comparatif avec l'année précédente. Et puis, vous allez également avoir un focus sur une courbe d'évolution pour savoir un petit peu comment vous vous trouvez par rapport à l'année dernière et est-ce que vos avis clients sont plus ou moins en fonction, bien sûr, bon ou pas. Et puis, on va aller encore un peu plus dans un niveau de granularité extrême, je dirais, dans le détail que l'on peut faire le plus, c'est l'analyse du sentiment du client. Donc, ça, c'est intéressant. Ça vous permet là, du coup, de voir un petit peu comment le client se sent dans vos hôtels.
Le but ici, c'est de pouvoir vraiment analyser vraiment les sentiments par source, par langage également, et puis la segmentation également des clients qui mettent ces avis clients. Pour vraiment aller dans le détail, à nouveau, hein, vous avez toujours les 3 vues qui vont vraiment vous montrer un petit peu les informations. Et puis, on va aller dans les informations brutes, dans le widget drill down, et on va se retrouver ici avec un peu plus d'informations, si ça veut bien fonctionner. Alors, j'ai un petit souci. Je vais tout simplement aller… Voilà. Ici, on va se retrouver du coup sur la partie de la donnée brute. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ici, un peu plus bas, qu'on a la possibilité, en fait, avec ce dashboard, de pouvoir avoir des notes qui vont se créer sur l'ensemble des services et des prestations que vous allez pouvoir présenter à vos clients, proposer à vos clients. Pardon. Et puis, avec l'analyse, avec un système de mots-clés, encore une fois, hein, des mots positifs, des mots négatifs, vous allez avoir un scoring qui va se générer automatiquement. Le but ici, c'est de vraiment vous aider à challenger vos équipes d'une première façon. On va pouvoir là, du coup, aller mettre des challenges à vos équipes de réception. Si par exemple, l'accueil n'est pas à la hauteur des 100%, vous allez pouvoir également mettre des challenges à vos équipes de femmes de chambre, par exemple, s'il y a un problème au niveau de la propreté. Par exemple, le taux doit vraiment dépasser, par exemple, les 80 ou 85%. Donc ça, c'est à vous vraiment de mettre votre jauge en fonction des équipes que vous avez. Vous pouvez vraiment vous servir de ça pour analyser l'ensemble des prestations et des services que vous proposez à vos clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'il faut vraiment, je pense, regarder de près et aussi challenger en tant que directeur ou dirigeant les chefs de service de chaque service pour vraiment justement atteindre une qualité importante et vraiment une satisfaction client optimisée. Voilà pour la partie guest. Merci Avec Aurélien. plaisir. Et donc, il nous reste encore cette troisième partie donc, qui sera plutôt essentiellement destinée à un service technique hein, de l'hôtel ou peut-être au directeur sur les établissements qui ne possèdent pas forcément de service technique. Mais là, on va pouvoir remonter donc, des données sur vraiment la partie cœur même de l'hôtel dans le sens technique. Aurélien, est-ce que tu veux bien nous faire une petite démonstration? Bien sûr. Alors, sur la partie service, alors je vais reprendre par contre juste celle-ci, c'est parfait. Donc, sur la partie service, ici, effectivement, comme tu le disais, Maxime, cette partie-là va être vraiment destinée au cœur technique réel de l'établissement. Effectivement, vous avez effectivement des directeurs techniques. Vous avez, comme M. Roussel, eh bien, la possibilité du coup d'être également directeur technique, directeur, propriétaire, d'avoir une casquette ça, qui est, bien sûr, oui. voilà, qui est assez large. Donc ça, c'est vraiment effectivement des informations qui vont vraiment surveiller la partie technique de l'hôtel. On va pouvoir avoir un focus sur l'ensemble des installations. Hein. Bien sûr, ces installations remontent avec des produits Hoist, d'accord? Donc, pour l'instant, effectivement, c'est les produits Hoist. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais le dashboard peut s'ouvrir via une passerelle API à l'ensemble de toute interface ou tout produit tierce. Voilà, qu'elle soit Hoist ou non. Hein, qu'elle soit Hoist ou non, voilà. Effectivement, mais cette partie service est vraiment, pour le coup, la focus sur la partie service avec des produits Hoist. Donc, on va avoir des informations en fait sur le Network Device Statut de toutes les installations qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas dans l'hôtel. Ça me permet également à moi de vous montrer un peu plus, c'est qu'on a la possibilité de se créer des alertes sur ce fameux dashboard, sur la partie technique. Ici, on va avoir la possibilité de pouvoir éditer une alerte. Donc, éditer une alerte, on va là pouvoir se créer une alerte sur les différentes installations que vous avez dans votre hôtel. Donc, la partie des switches, des accès, des terminaux télé, des Chromecast. Vous allez pouvoir générer donc l'information directement, mettre le seuil
finalement de vos alertes et vous allez pouvoir effectivement envoyer cette information à l'ensemble des adresses email que vous voulez. Donc, ça peut être le directeur technique, ça peut être le technicien qui va s'occuper aussi d'aller réparer par exemple la télévision avant que le client s'en rende compte. Et puis, le directeur également qui peut avoir une information et qui peut se dire, tiens, pour faire mon suivi auprès de mon directeur technique, j'ai la possibilité ici de me faire envoyer l'information et de pouvoir réellement du coup faire le suivi. Donc, c'est des informations vraiment accessibles à tous et on peut vraiment mettre des alertes sur l'ensemble des produits techniques qui composent donc l'hôtel. Si je comprends bien, ma télé tombe en panne, je reçois un email directement m'indiquant que cette télé ne fonctionne pas. Exactement. Et puis, on peut effectivement mettre le directeur technique et le directeur ou le directeur d'exploitation directement dans la boucle pour justement que lui aussi ait la possibilité au briefing quotidien le matin, par exemple, de faire son suivi correctement. Ou encore une fois, on a la possibilité, en fonction des différentes casquettes et des organisations de l'hôtel, de pouvoir avoir ces informations-là en direct. On a également la possibilité de faire des tests de bande passante. On sait qu'acheter de la bande passante, ça devient cher aujourd'hui. On a la possibilité ici de voir un petit peu ce qu'on peut proposer comme bande passante à nos clients, voir si c'est suffisant et puis voir si effectivement il faut en racheter ou pas. Là, ça vous permet vraiment d'avoir un état des lieux un petit peu de votre connectivité, que ce soit sur la partie Internet, que ce soit sur la partie technique. On a également la possibilité d'avoir le statut en fait des différentes interfaces et des différents produits. On voit effectivement ici qu'on n'a rien sur la partie PMS interface parce que sur cette démo-là, je n'ai pas d'interface mise sur le PMS. Mais on voit effectivement que j'ai quelques Chromecast qui sont un petit peu tombés en panne. Pareil, quelques télévisions. Par contre, Internet fonctionne parfaitement bien. Donc, ça nous permet vraiment en un coup d'œil très rapide, comme on le disait, Philippe, on a très peu de temps dans la journée. On doit tout de suite avoir les informations rapidement en visu avec effectivement des graphiques ou alors des couleurs pour que ça nous saute tout de suite aux yeux et qu'on puisse là tout de suite ne pas perdre de temps et mettre des actions en place. On a également la possibilité sur la partie service d'avoir le suivi en fait des tickets qu'on va pouvoir ouvrir au support. Notre support France est revenu vraiment, il est maintenant dans les locaux de chez Hoist. Donc, on a vraiment une personnalisation et puis une connaissance du produit puisque les personnes qui sont au support font également du déploiement chez les clients. Donc, on a vraiment un support de qualité et ici, on va pouvoir vraiment être en contact avec eux, ouvrir un ticket au support et faire le suivi des différents problèmes que vous avez dans l'hôtel. Donc, encore une fois, vous voyez, ça prend vraiment 360 degrés de votre activité en passant donc par le support et par votre partie technique, comme pour votre e-réputation, comme pour votre guest usage ou les remontées des KPI sur la partie business. On essaie vraiment de prendre la totalité un petit peu de l'activité. Oui, bien sûr, c'est vraiment l'outil qui permet, qui permet d'avoir la vision totale. Il me semble aussi qu'on a fait vraiment les trois grosses parties de ce dashboard. On a également d'autres petites parties donc, qui vont nous permettre de faire des rapports, si c'est bien ça, Aurélien? Oui, alors pour passer ici sur la partie gauche, vous avez effectivement donc, les rapports. Les rapports, effectivement, donc, ils vont être différents de ceux du PMS. Ces rapports-là vont reprendre un petit peu, on va avoir des templates de disponibles qui vont reprendre les trois grandes thématiques du dashboard. Donc, la partie business, la partie guest et la partie service. On va avoir effectivement déjà des templates qui vont déjà être créés et qui vont pouvoir là vous aider à récupérer la data brute. On l'a dit tout à l'heure, Philippe, ne l'utilisez pas forcément de cette manière-là. Vous avez des gens qui vont l'utiliser uniquement comme ça, qui vont aller avoir besoin de l'information. Et puis quand, par exemple, vous allez prendre… Alors, je vais prendre celle-ci, par exemple, le TV usage. Vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs hôtels, de vraiment comparer en fait, les données. Et puis, vous avez la possibilité de le personnaliser également, d'enlever réellement ce que vous n'avez pas besoin et de pouvoir vous créer en fait une alerte, encore une fois. Alors, ce n'est pas une alerte, c'est plutôt un envoi de ce document de manière ponctuelle, hebdomadaire, mensuelle, une première fois par mois, etc. Et puis, vous avez la possibilité de rajouter autant d'adresses email que vous le souhaitez pour pouvoir là recevoir l'information. Vous l'enregistrez, vous enregistrez vos rapports et puis, à partir du moment où vous avez enregistré le rapport, il se retrouve directement ici dans votre liste de rapports. Donc, vous n'avez plus besoin de le refaire. Il est déjà, entre guillemets, configuré. Vous n'avez plus qu'à le ressortir ou à vous le faire directement envoyer de manière automatique. Ok, très bien. Merci Aurélien. Et
la partie aussi qui est quand même assez importante pour pouvoir savoir où est-ce qu'on se place au niveau du marché, je pense la veille concurrentielle. Oui. Oui, bah oui. Alors, la veille concurrentielle, c'est effectivement un fort potentiel sur le dashboard. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a peu de temps, hein, qui fait partie également de la campagne dont on parlera un petit peu plus tard. La veille concurrentielle ici est vraiment important qu'on sait en France, hein, surtout qu'on a besoin de se comparer, de comparer un petit peu ses performances aux différents hôtels, de se placer d'un point de vue stratégie tarifaire. Le but ici, c'est de pouvoir se comparer sur l'ensemble de ces KPI, hein, de ces indicateurs clés. On va avoir effectivement donc l'occupancy, donc le TO, le prix moyen, le RevPAR, le TRevPAR, le TRevPEC. Les réservations, bien sûr, totalement, les unités de réservés et puis également sur la partie du forecast sur le pick-up et sur le prix moyen. Et puis également, on a la possibilité, hein, en hôtel vs hôtel, ça je vais vous montrer ça tout de suite, de pouvoir se comparer également sur l'e-réputation. Hein. On sait maintenant que l'e-réputation est quelque chose sur lequel on se compare, on a besoin de savoir sur quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces par rapport à nos concurrents directs. Et donc, vraiment, ça nous aide là-dessus à pouvoir nous placer et pouvoir mettre en place des choses, des nouveaux services, des nouvelles prestations à proposer à nos clients. Ici, juste en haut, vous allez avoir les différents types de comparaison. Alors, vous allez avoir l'hôtel vs Global Average. On va reprendre l'ensemble des hôtels qui ont Hotsoft sur le monde entier, hein, donc Europe et Middle East. On va pouvoir ici se comparer avec toutes ces informations. Donc, toutes les informations des hôtels viennent de manière anonyme et vous donnent une moyenne sur l'ensemble de ces indicateurs-là afin de comparer votre hôtel à l'ensemble des hôtels. La deuxième comparaison, la deuxième notion de comparaison va être sur la France entière. On va pouvoir reprendre l'ensemble des hôtels Hotsoft et on va pouvoir ici se comparer directement sur l'ensemble des KPI ci-dessous. Ensuite, on va avoir également dans une ville, je reprends l'exemple de Philippe. Philippe étant au Havre, il va lui falloir un minimum de 5 hôtels dans cette ville-là afin de pouvoir avoir justement une vision réelle un petit peu de sa concurrence sur, encore une fois, l'ensemble des hôtels Hotsoft. Et puis, la dernière partie, c'est hôtel vs hôtel. Donc, on va pouvoir vous laisser la possibilité en fait, d'aller vous comparer avec des hôtels concurrents autour de chez vous. D'accord ? Le seul point, c'est qu'on va pouvoir se comparer uniquement sur les 2 widgets que je vous ai montrés juste en bas, qui sont le nombre de reviews et la performance de vos avis clients. Aujourd'hui, bien sûr, si l'hôtel ne fait pas partie d'Hotsoft, je ne vais pas pouvoir aller chercher des informations comme le RevPAR ou le TRevPAR, bien entendu, mais l'information qu'on va laisser sur Internet qui va correspondre à tout ce qui va être e-réputation, hein, on va pouvoir récupérer ces données-là et on va pouvoir se comparer. Sur la donnée publique, du coup. Exactement, on va pouvoir se comparer. Donc là encore, cela va se faire naturellement et automatiquement. Hein. On n'a pas d'outils supplémentaires à mettre. Ça vous permet réellement de pouvoir voir et puis de dire, bah, voilà, mon concurrent, il propose telle prestation, telle prestation. Je pense que si je mets telle prestation en place, on va pouvoir rééquilibrer un petit peu la concurrence et voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, ça vous donne vraiment une partie de comparaison qui est assez intéressante. Aurélien, tout à l'heure, tu nous parlais sur la partie service, qu'on avait la possibilité, donc via cet outil de marketplace, de pouvoir connecter d'autres prestataires. Oui, on a effectivement la possibilité, via une passerelle API, de pouvoir connecter un nombre d'interfaces illimité, on va dire. Ici, vous avez une liste non exhaustive des différents prestataires de services sur lesquels on a la possibilité de s'interfacer directement avec le dashboard. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer de la donnée. Hein. C'est aussi un outil de reporting. Pardonnez-moi. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer les données de l'ensemble de ces interfaces qu'on va bien entendu délimiter ensemble. Si je prends un exemple ici, la partie Cégide, c'est effectivement des informations de comptabilité. Le but, je vais pouvoir aller voir avec le client ce qu'il veut remonter comme données et puis prendre contact avec Cégide pour justement s'interfacer avec le dashboard afin de remonter les informations pertinentes et les indicateurs clés que le client a besoin pour piloter son activité au quotidien. Très bien. Je pense qu'au niveau de toutes les parties du dashboard, eh bien, on a fait le tour de tout ce que le dashboard peut proposer. Alors, il y a effectivement quelques d'autres
petites choses. Oui, Mais effectivement, on a vu les éléments principaux. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, alors, on a des questions. Donc, peut-être, donc, je vais poser les questions. Aurélien, tu vas y répondre ou même, alors juste avant, si vous voulez intervenir, bien sûr. Juste avant de partir sur les QR, je voudrais juste quand même préciser qu'en fait, chez Hoist, on a effectivement une campagne dashboard qui est actuellement en cours, qui est donc disponible jusqu'au 15 décembre 2021. On offre effectivement 3 mois d'essai sur le dashboard à nos clients. Le but ici, c'est de pouvoir leur donner la possibilité d'essayer un petit peu le dashboard et de le comparer réellement avec leur activité. On a 2 packs. Le premier, c'est le pack Light, sur lequel déjà on a pas mal d'informations pertinentes et qui vont reprendre un petit peu les éléments de la veille sur le dashboard. Et puis, on a le pack Premium qui, lui, va être effectivement payant, sur lequel vous allez pouvoir avoir des informations comme les rapports, comme la veille concurrentielle et comme l'ensemble des widgets avec la possibilité de comparer avec l'ensemble de l'historique et ses concurrents. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de plus d'informations, d'avoir une démo un peu plus personnalisée, donc notre site internet, hoistgroup.com, ou éventuellement votre référent chez Hoist Group. L'essayer, c'est l'adopter. Merci Philippe, merci. Merci Philippe. Alors, on a Anne-Laure qui nous demande au niveau du pick-up forecastable, si on peut comparer donc une date avec la même date ou le jour de la semaine avec le même jour de cette même semaine sur l'année passée. Alors, est-ce que Philippe, vous voulez y répondre peut-être parce que vous, du coup, vous l'utilisez. Alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que je vais parler sous le contrôle effectivement des experts qui développent les outils, mais l'ensemble des données sont comparées au même jour de semaine sur l'année précédente ou sur la période en fait d'utilisation. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que ce n'est pas forcément juste sur une journée, ça peut être sur une période et ça peut permettre de détecter des tendances de fond. On peut bien sûr adapter. On ne sera pas forcément sur une seule journée d'arrivée. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Je n'ai même pas besoin d'y répondre. Philippe, tu as répondu parfaitement. Ce qui est bien évident, c'est que bon, on est tous raisonnables. Tout ce qui est algorithme et autres, etc., il faut toujours regarder ça et challenger ça avec sa propre vision des choses et de l'évolution du marché. Voilà, on a très vite fait de se gargariser avec des courbes qui vont vous montrer que vous faites plein tout le temps parce que vous avez déjà bien démarré votre courbe de montée en charge. C'est rarement tout à fait le cas jusqu'à la fin. Voilà, c'est le poids de l'expérience là. Merci Philippe. Alors, on a des questions aussi sur la connectivité, Aurélien. Oui. Comment on peut globalement connecter un autre partenaire? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On a effectivement la demande qui vient du client. Donc, c'est moi qui m'occupe de cette demande-là. Je vais effectivement d'une première partie prendre contact avec la société avec laquelle le client souhaite s'interfacer. Il y a effectivement une prise de contact et puis normalement, la connexion est gratuite pour le client final, bien sûr, pas pour le prestataire de service. Le but ici, c'est de pouvoir du coup ensuite voir avec le client quelles sont les données principales qu'il souhaite récupérer et souhaite faire remonter dans notre système dashboard. Et du coup, ensuite, on voit un petit peu le temps que ça peut mettre. Bien sûr, si la passerelle a déjà été créée avec ce prestataire de service, ce sera beaucoup plus rapide. Bien sûr, là, on parle juste d'un temps de connexion et de la création de la passerelle API. Si ça n'a pas été créé, ça prendra un peu plus de temps forcément, mais si ça a déjà été créé, vous pouvez directement, rapidement avoir les informations et les données que vous souhaitez d'un prestataire de service sur notre Hoist Dashboard. Ouais, donc vraiment, on peut remonter un petit peu toutes les données qu'on a besoin et centraliser toutes ces données. On peut peut-être juste rajouter une chose, parce que je vous ai posé la question l'autre jour par rapport à des historiques. C'est que vous avez la possibilité, on peut récupérer des historiques qui seraient avant le début de l'interfaçage ou s'il y a un décalage entre le moment où on a l'utilisation du dashboard et on a un PMS qui a un historique. Il y a des possibilités aussi de récupérer, parce que ça, c'est très sensible souvent chez nous tous, parce que quand on change de PMF, on perd déjà une partie des choses, c'est toujours compliqué de les récupérer. Et là, avec les perturbations du Covid, c'est d'autant plus sensible. Si on démarre aujourd'hui, on a envie d'aller récupérer une -2. Bien sûr.
voire N-3. Bien sûr, puisque N-1, c'était pas du tout. Voilà, la situation Covid fait que c'est pas du tout. Ça ne reflète pas réellement la réalité, bien entendu. Donc, c'est vrai qu'avec notre PMS et même avec Opera, avec les deux PMS avec lesquels on est compatible, on a la possibilité, via un push historique, de récupérer l'ensemble de l'historique et de pouvoir justement aller comparer avec N-1, N-2 pour avoir réellement une comparaison réelle du marché. Ouais. D'abord, les données, effectivement, parce que c'est l'élément clé. Hein. Ça semble évident de le répéter, mais à un moment, si on travaille avec peu d'historique, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Bon, eh bien, je pense qu'on en a terminé. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Philippe, d'avoir été avec nous pour avec ce plaisir. webinaire. Merci Aurélien. Avec plaisir. Et tout le monde peut venir sur Le Havre. Ce week-end, il y a la Transat Jacques Vabre qui démarre. Il fait encore beau. Et la semaine prochaine, pour le départ, ce ne sera peut-être pas la même histoire. Effectivement. Bah, écoutez, n'hésitez pas. Hein. Il y a un bateau Best Western engagé cette année et on va accompagner jusqu'au Vendée Globe. Donc, nous, on est tous très fiers et très contents. Personnellement, moi qui fais de la voile, je suis ravi. On va peut-être aller au Havre ce week-end. Voilà, tous au Havre ce week-end, on retiendra ça. Exactement, c'est très bon. Voilà. Bonne conclusion. N'hésitez pas, encore une fois, à voir sur notre site oisgroup.com l'ensemble de nos solutions, si vous souhaitez bien sûr réserver une démo un peu plus personnalisée. Et puis, en tout cas, moi, j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Philippe. Merci. Bonne journée à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir.